Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo pas prévue à la demande d'une personne dans les commentaires qui voulait savoir s'il y avait des choses occultes chez le gourou dissident Alain Soral. Et vous allez voir que la réponse est dans cette petite vidéo parallèle à la série sur Judo en attendant l'épisode 4. Donc là, je vous montre juste une interview téléphonique entre Révo et Gérard Forêt, l'ancien dealer de coke du Tout Paris, qui nous fait des révélations à vomir sur Alain Soral. Et bien sûr, tout ça va nous aider à comprendre le pire, pour faire un petit jeu de mots avec le livre Comprendre l'Empire de Soral. Allez, je vous laisse écouter, âme sensible s'abstenir. Ah oui, et pour les plus courageux d'entre vous, je vous ai mis une petite surprise à la fin de cette interview, en bonus, pour vous montrer vraiment les bas-fonds de cette pseudo-dissidence. Bon visionnage, soyez bénis, bisous. Ah, c'est une autre histoire, mais ça, je vais la garder pour l'instant. Pour moi, je vais sortir un livre là-dessus dans pas longtemps. Et je peux vous en parler, mais pas au téléphone. Pas de D'accord? souci, ouais. Et donc, c'est lié à Soral. Soral et Bernard Lederman, qui étaient les meilleurs amis du monde, qui étaient des compères et des comparses. D'accord, ouais, on a Bon. entendu quelques petites choses à ce sujet rapidement, ouais. Mais ce que j'ai à dire, c'est encore bien plus que des petites choses. D'accord? C'est, comment dirais-je, c'est ce qui m'a un peu détraqué, c'est ce qui m'a poussé à écrire. Mais ça, je l'expliquais parce que on est au téléphone, là, d'accord? Je vais pas déjà leur dire ce que je compte faire parce qu'ils sont capables de me tuer. Ouais. Mais bon, j'abandonne mes premières idées, qui étaient criminelles. Et bon, je sais plus où j'en suis là, j'ai tellement, tu sais, chaque fois que je parle de ça, je tremble, là, parce que c'est vrai que là, si je le tenais entre mes mains, je l'étrangle vivant, mais je lui arrache les couilles, je sais pas, ah, mais je lui arrache, tu sais, comme on faisait avant avec les mousses, on leur arrachait les ailes, moi, je lui arrache les couilles, je lui arrache, putain, tout. Oh, là, je fais un massacre. Bref. Parler, alors dans le même réseau avec Omar, d'un Ouais. Bernard Lévy, propriétaire de discothèques et d'endroits de luxe à Paris. Je connais. Bah, on m'a dit... Je connais. Ok. Ah ouais. Bah lui, c'était grand ami de Bernard Lederman. Ah, et bah, moi, on m'a dit que ça faisait partie d'un des mecs qui fournissait les enfants, donc si tu me dis qu'il est copain avec Lederman, ça veut dire que... Ah oui, forcément, c'est vrai. Ah la vache. Donc mes infos sont bonnes, ça c'est génial, c'est une super bonne Ouais, chose. les infos sont très très bonnes, oui. Parce que, il y avait, comment te dire, Bernard Lederman, il travaillait pas tout seul, hein. Il avait pas mal de potes, et comme Bernard Lederman est juif et Bernard Lévy aussi, ils s'entendaient bien les deux. Ah la vache. Et Soral aussi. D'accord. Quand je vais sortir mon bouquin dans pas longtemps, là, je suis en train d'écrire, ça va faire du bruit, et forcément, une enquête va être ouverte, parce que, bon, je sais pas s'il n'y a pas prescription, je vais, si c'est possible, porter plainte contre Soral pour viol d'enfant, celui de ma femme, d'accord? Waouh. Je te parle. Jamais, l'air dans les yeux, je n'entends pas. Ça me tue, putain. Il a violé ma femme, et il a violé donc le fils de ma femme, pas mon fils, mais le fils de ma femme, saloperie. Lui avec Bernard Lederman. Putain. Donc, fils de pute, putain de ma race. Je vais porter plainte si je peux, mais je sais pas si je peux. Moi, j'ai toujours rêvé de le tuer, de le mettre dans un trou ici, de l'enchaîner, tu vois, et de venir le massacrer tous les jours, putain de sa race. Ce Soral, c'est la plus grande pourriture qu'il y a sur la terre avec Bernard Lederman et tous ces mecs-là, putain de leur masse. Je vais essayer d'avoir des renseignements pour vous. Après le viol collectif de ma femme, etc., le viol de son fils en même temps, devant elle et tout, ils lui ont refilé le sida et la syphilis et tout, elle en est morte. Bon. Et après, quand j'ai été menacé de mort et tout, bon, je suis tombé, je suis allé en prison, j'ai pris 15 années de prison. Ça me va? Putain. Eh oui, oui, voilà. Quand tu veux en France, te révolter tout et tout,
Voilà ce qui t'arrive. Bah, Mais d'ailleurs, bon, il paye, parce que j'ai envoyé le patron de Quai des Orfèvres en prison, 4 ans, et le commissaire, il est tombé, le commissaire du 8e, il est tombé quand même. Mais bon, les autres sont pas tombés. putain. Ils sont là, ils vivent encore, ce fils de pute. Et en plus, Soral, gagne de l'oseille et tout, mais qu'est-ce qu'ils attendent, putain, pour lui couper les couilles à ce mec? Ah, mais moi, je vais lui couper les ailes, tu vas voir. À défaut des couilles, c'est les ailes que je vais lui couper, tu vas voir. Pourquoi t'as pas lancé les hostilités contre lui un peu plus tôt? Parce que j'ai un mec qui me conseille, c'est son pire ennemi, d'accord? Je l'avais consulté, il m'a dit, Gérard, ne montre surtout pas d'animosité envers lui, tu l'auras doucement, c'est lui qui va venir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est lui qui est venu à moi, parce que s'il y a une affaire au tribunal et tout, moi, si je montre tout de suite de l'animosité, on dira, d'accord? Tu comprends ça? Tandis que là, j'ai laissé courir. Premier livre sort, deuxième livre sort, c'est lui qui commence les hostilités. Tant mieux. Et là, maintenant, je vais dire, ah bon? Pourquoi tant de haine qu'il met dans son titre? Eh ben, moi, je vais dire, pourquoi tant de haine, monsieur Sorati, à le savoir? Eh ben, je vais lui expliquer. Et voilà mon livre. Gentiment. Pas à la façon criminelle comme je faisais avant, tu comprends? Ouais. Séquestrer les mecs, de les tabasser dessus. Non, ça c'est fini. J'ai plus l'âge d'ailleurs, et puis j'ai plus envie. Maintenant, ça m'est passé l'envie, mais il y a un ou 2 ans, ça me trottait encore dans l'esprit. Et donc maintenant, ben, je vais me servir des réseaux sociaux et tout, je vais le mettre à terre, à genoux. À genoux. Je vous vois bientôt alors. Ok, à bientôt Gérard, merci. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Bon, un Dieudonné qui évidemment vient défendre Tariq Ramadan, un Dieudonné qui s'envoie des petites gamines de 12 et 14 ans au Cameroun, hein, qui fait venir dans sa chambre d'hôtel. Hein, le témoin oculaire, c'est Dios. Hein, pour Dios, c'est un témoin qui est encore vivant. Hein, donc les gens qui le connaissent ont qu'à lui poser la question. De dire, mais il paraît que... Hein, voilà. Et évidemment, en solidarité avec ces êtres de lumière, hein, qui vont aller se taper des gamines entre 12 et 14 ans. Hein, ça, c'est la réalité. Mais un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, un jour, peut-être qu'il y a des voix qui s'élèveront, peut-être même depuis le Cameroun, et qui balanceront cette petite ordure de Dieudonné. La fois où j'ai dit à Diodo, attends, Diodo, il y a Dios là, il commence à bavarder, ces histoires au Cameroun, tu fais venir des gamines dans ta chambre et tout, machin et tout. Mais il m'a dit, putain, ferme la porte, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, il m'a dit, bon, on en reparle après, là, je vais monter sur les planches. Bon, on en reparle, je vais gérer ça. Je lui dis parce que là, je tiens les propos, si ça commence à tourner, tout ça va aller loin. Parce que là, c'est des accusations qui sont extrêmement graves. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça, quoi. Et donc là, j'ai vu dans ses yeux, merde. Et là, moi, j'ai dit, putain, c'est vrai alors. Et là, j'ai été voir Dieu, j'ai fait bon, j'ai été voir Diodo, j'ai parlé un petit peu de ce que tu m'as parlé. Bon, faut que tu tiennes ta langue. Il m'a dit, ouais, il fallait pas lui en parler. Je fais, attends, Dieu, t'es en train de dire des choses, toi, tu bavardes beaucoup. Là, ce que t'es en train de dire, c'est extrêmement grave. Et après, il commençait à avoir les yeux qui brillent, tu vois. Tarak, il a commencé à avoir peur. Et il m'a dit, ouais, putain, hein. Je dis, non, mais attends, Dieu, c'est parce que moi, vos histoires, là, ça... Et donc, Dieudonné m'a dit, bon, faut calmer tout ça. Hein. Non, j'en ai des choses encore, hein. Croyez-moi. Quand Dieudonné, il vous dit, par exemple, hein, parce que, bon, à un moment donné, il va falloir s'exprimer quand même, tu vois. Quand Dieudonné dit, oh, on a tous comme une clé à molette dans le fion. Ces crétins de l'extrême droite, et ces musulmans, ces débiles mentaux, ils m'ont dit la même chose. Alors toi, t'étais au courant de tout ça, Dieudonné, il fait venir des gamines dans sa chambre d'hôtel au Cameroun entre 12 et 14 ans, et c'est maintenant que tu ouvres ta gueule juste pour te venger. Mais quand je te dis que Dieudonné était un salaud, t'étais dans l'hystérie, t'imagines si je te parle d'autre chose, imbécile. Non, je suis choqué, C'était trop pour moi, j'ai dit, il faut que je me casse.